5. L'amitié, une impasse. Je ne sais pas quelle était ton intention en lisant ce livre jusqu'ici. Peut-être t'occupes-tu justement maintenant de la question du choix d'un conjoint. Alors j'espère que tu as reçu des réponses à tes questions. Peut-être es-tu déjà fiancé, et tu te réjouis du mariage. J'espère alors que je vous ai donné, quelques indications utiles. Peut-être n'es-tu pas encore aussi loin sur le chemin. Tu ne penses pas, encore, au choix d'un conjoint, aux fiançailles, et encore moins au mariage. Mais tu t'intéresses très nettement à l'autre sexe. À un certain âge, c'est tout à fait normal. La question est seulement de savoir comment tu t'y prends. J'aimerais rajouter quelques pensées à ce sujet. Les autres feront bien de continuer à lire également, même s'ils ont passé 20 ans. Beaucoup des indications suivantes sont également en aide aux fiancés. J'ai rencontré récemment 2 jeunes gens que je connaissais bien. Les 2 étaient des chrétiens nés de nouveau. Comme ils venaient vers moi en étant enlacés assez étroitement, je les ai congratulés tous les 2 amicalement, sans me douter de rien, pour leurs fiançailles. Non, non, dit le jeune homme tout de suite, nous ne sommes pas fiancés, nous n'y pensons pas encore, nous sommes juste de bons amis, et nous allons simplement ensemble et apprenons un peu à mieux nous connaître. Est-ce un chemin que la Bible nous montre? Ou bien est-ce une impasse? Y a-t-il une amitié entre jeunes gens et jeunes filles qui soit dépourvue d'engagement au point qu'on puisse simplement aller ensemble? Il est tout à fait clair pour moi que, dans le monde, on trouve ça tout à fait normal. C'est même la règle pour les gens autour de vous. À 14 ou 15 ans on a déjà sa copine ou son copain, et on va ensemble, et on termine ça n'importe quand. Puis on en retrouve bientôt un autre, puis on passe au suivant, etc. Des jeunes gens à peine pubères amènent leur copain ou leur copine à la maison, et les contacts et relations sexuelles sont alors tout à fait habituels. Si toi, jeune homme, tu fais des observations et que tu remets ça en question, il n'y aura pratiquement personne qui te comprendra. Les gens n'y voient pas de mal, les parents se taisent, ou bien on ne les écoute plus. Il s'ensuit que le processus naturel et voulu de Dieu de mûrissement des jeunes gens est perturbé. Les expériences qu'ils font dans ces occasions ne peuvent même pas, vu leur jeune âge, les façonner. Peut-être penses-tu, bon, faut pas que ça aille aussi loin, mais n'est-il pas normal, avant les fiançailles, d'avoir un ami? N'est-il pas normal d'aller ensemble? Se fiance-t-on tout d'un coup? Voyons ce qu'on peut dire à la lumière de la Bible. 5.1 Jeunes gens et jeunes filles. Il est d'abord clair que l'intérêt des jeunes gens pour les jeunes filles et réciproquement commence tôt, longtemps même avant de penser à des fiançailles ou au mariage. Comme enfants, les garçons et les filles vont et viennent ensemble de manière décontractée et anodine. C'est normal. L'intérêt pour l'autre sexe ne s'est simplement pas encore formé. Les plus petits enfants remarquent naturellement les différences corporelles, mais n'ont aucune arrière-pensée à ce sujet. Quand la puberté arrive, ça change tout d'un coup. L'intérêt pour l'autre sexe commence soudain à croître. Le jeune homme voit les jeunes filles subitement d'un tout autre œil, et les observe autrement que précédemment. Il se forme un jugement sur leur beauté. Les jeunes filles commencent à s'intéresser aux jeunes gens et à s'emballer pour l'un ou l'autre. Ça se passe d'abord la plupart du temps en secret, pour que l'autre ne remarque rien, si possible. Jusque-là tout est assez normal. Chaque génération est plus ou moins passée par là. Le temps des cachotteries est la plupart du temps assez court. Du temps de tes parents ou de tes grands-parents, il en allait encore autrement. Quand aujourd'hui on passe devant une école, on n'a pas besoin d'attendre longtemps pour voir des adolescents jouant les amoureux, étroitement enlacés et se bécotant dans un coin. Ce que la génération de tes parents faisait en secret, si tant est qu'ils le fissent, aujourd'hui on ne s'en cache plus. Si l'on n'a pas de copain ou de copine aujourd'hui, on est hors-jeu, et qui voudrait être déjà hors-jeu? La contrainte de groupe est un problème qu'ont beaucoup d'entre vous. Je comprends très bien que cette période n'est pas simple pour toi. Ici se construit pour toi tout un domaine de tension. Espérons qu'à la maison tu entends dire qu'il n'est pas correct de s'y prendre ainsi avec l'autre sexe. Tu sens peut-être toi-même qu'un tel comportement ne peut pas marcher avec une vie en communion avec le Seigneur Jésus. Malgré tout tu ne voudrais pas passer pour un hors-circuit. Alors tu te retrouves quelquefois entre l'enclume et le marteau. Tu te trouves tout labouré. Il se peut que tu te sentes incompris à la maison. Tu ne trouves peut-être pas la sécurité que tu recherches. Tes parents n'ont pas le temps de s'occuper de toi.
Tu as la nostalgie d'avoir des gens qui te comprennent, qui prennent du temps pour toi et qui te reconnaissent. Je voudrais d'abord te mettre en main 3 choses. Premièrement, ton Seigneur te comprend très bien. Il sait comment tu te sens. Il veut t'aider. Il ne te charge d'aucun fardeau que tu ne peux porter. Va prier ton Seigneur avec ce que tu ressens. Parle-lui-en. Deuxièmement, cherche un contact étroit avec tes parents, ou bien, si cela n'est pas possible, avec d'autres personnes en qui tu as confiance. Au temps de ta jeunesse, tu as justement besoin de parler ouvertement des sujets brûlants pour toi. Tu as besoin de gens ayant l'expérience de la vie, qui t'accompagnent dans cette phase de la vie, qui te parlent et avec qui tu pries. Troisièmement, essaie d'accepter que nous les chrétiens, nous sommes quelquefois effectivement différents des autres. Pose-toi un peu les questions suivantes. Au fond, pourquoi faut-il que nous soyons comme tous les autres? Si on fait quelque chose, dois-je vraiment faire la même chose? Qui est réellement ce « on » ? Comme chrétiens, nous sommes un corps étranger dans ce monde. Quelquefois il faut que nous soyons différents. Ose paisiblement nager à contre-courant des idées et comportements courants. Sois certain que je comprends bien que ce n'est pas simple. 5.2 Ne pas jouer avec le feu. Si nous ouvrons nos Bibles, nous chercherons en vain un exemple d'amitié entre un jeune homme célibataire et une jeune fille célibataire. La Bible ne parle que très peu d'amitié, et jamais entre un jeune homme et une jeune fille. Bien sûr, on ne peut pas dire que tout ce qui n'est pas mentionné dans la Bible est faux. Malgré tout, il est remarquable que la Bible n'en parle pas. Je crois qu'il y a de bonnes raisons pour cela. Je voudrais ici mettre en garde contre une amitié étroite entre un jeune homme et une jeune fille. Ça sonne peut-être comme du harcèlement étrange, mais il ne faut pas le percevoir ainsi. Je voudrais essayer de voir les choses et présenter des choses bien pesées. Vous jeunes gens et jeunes filles qui appartenez au Seigneur Jésus, il est bon que vous vous comportiez de manière décontractée et que vous ayez de la joie ensemble. Les temps où on ne pouvait guère se voir sont heureusement passés. Mais si l'on développe tôt dans la jeunesse une liaison amicale entre un jeune homme et une jeune fille, ça peut devenir assez dangereux. Crois-tu sérieusement que toi, comme adolescent, tu peux avoir une amitié indécise avec une jeune fille, ou vous jouez seulement? Au Monopoly, vous vous asseyez à l'ordinateur et entretenez une conversation profonde? Ne me raconte pas ça, c'est garanti que les choses n'en resteront pas là. Je le sais par expérience personnelle. Ça ne prend pas longtemps pour que vous commenciez à vous toucher prudemment, à vous tenir la main, puis on échange des gentillesses, puis vient le premier baiser, et souvent ça va encore plus loin. N'est-ce pas que ça se passe ainsi, ou quelque chose de semblable? Je voudrais vous mettre en garde sérieusement là contre. C'est jouer avec le feu, et on a vite fait de se brûler à ce feu-là. Sans la force et la fermeté d'âme, et tu ne les as tout simplement pas dans l'adolescence, c'est impossible de distinguer tes sentiments d'avec la volonté de Dieu. Dans certaines circonstances tu peux même commencer une amitié avec les meilleures intentions possibles, mais ça ne réussira pas. Comme nous l'avons déjà vu, quand un garçon de 16 ans dit à une fille de 15 ans les 3 mots fameux, je suis certain qu'il ne sait absolument pas ce qu'il exprime. Certes, il dit « je t'aime », mais il ne sait pas ce que l'amour signifie réellement, il veut dire en réalité « je m'aime, et c'est pourquoi j'ai besoin de toi ». Et vous filles, ne vous trompez pas, s'il vous plaît. Dans sa jeunesse, un jeune ne peut simplement pas percevoir complètement ce que signifie de dire « je t'aime ». Il peut prononcer ces paroles, mais pas davantage. Je reconnais absolument que vous les filles, vous êtes peut-être plus avancées dans votre développement que les garçons de votre âge. Seulement ne concluez pas sur les autres à partir de vous-même. S'il vous plaît, ne surestimez pas les jeunes gens et ne leur en demandez pas trop. Ils aiment vraisemblablement l'aventure, et peut-être ton corps. C'est pourquoi il ne faut pas que tu te fasses réellement du tort. Et vous jeunes gens qui êtes en train de devenir adultes, ne m'en voulez pas, mais comme adolescent vous ne pouvez pas vous rendre compte de la portée d'une telle déclaration. Je peux aussi vous dire cela par expérience personnelle d'homme. L'amour que Dieu veut mettre entre l'homme et la femme est si précieux qu'il interdit en soi d'agir à la légère avec. L'amour ne consiste pas à donner un baiser à une fille ou à se blottir contre elle. L'amour ce n'est pas quand le cœur fait la culbute, ni quand le taux d'adrénaline augmente. Non, l'amour est quelque chose de tout autre. Nous avons déjà vu plus haut ce que l'amour signifie. L'amour a besoin de maturité. Vous ne savez probablement pas ce qu'une fille cherche réellement. À cet âge, et plus généralement, une fille ressent les choses tout différemment de l'homme.
Naturellement, je sais qu'il y a des filles qui visent à vous mener par le bout du nez ou à vous faire souffrir, mais dans la plupart des cas il en va autrement. 5.3 Un mot pour les filles. Je voudrais adresser un mot particulier à vous les filles. Quand un jeune s'intéresse à vous et vous entreprend, il est très probable que ce que vous attendez est tout différent de ce que le garçon attend. Vous cherchez peut-être la sécurité et la protection. Vous cherchez quelqu'un qui vous comprend et avec qui vous pouvez échanger les pensées. Vous commencez déjà à pressentir ce qu'est l'amour. Le garçon cherche souvent quelque chose de tout différent que ce que vous voulez probablement avoir. Il est tout à fait possible qu'il désire seulement votre corps, car un jeune homme est beaucoup plus rapidement touché par les excitations extérieures. Il a un appétit ou instinct en lui-même qui peut se manifester très rapidement. Beaucoup de jeunes gens veulent simplement satisfaire cet appétit. Le détonateur pour la sexualité de l'homme, quel que soit son âge, c'est d'abord l'œil, et ensuite le contact corporel. Je ne sais pas si vous en rendez réellement compte, vous les filles. C'est pourquoi il en résulte pour vous une certaine coresponsabilité. Par votre comportement, conscient ou inconscient, vous contribuez de manière décisive à mettre en route, ou pas, le moteur sexuel chez un jeune homme. Naturellement, le jeune homme a sa propre responsabilité à 100% d'agir correctement avec sa sexualité. Il n'a pas le droit de se laisser aller. Mais vous les filles, vous pouvez l'aider ou au contraire l'exciter. Votre extérieur, vos manières d'être, votre habillement ne sont pas sans importance. Si tu t'approches trop près corporellement d'un garçon ou si seulement tu le regardes de manière appropriée, tu peux déclencher chez lui une réaction dont, comme fille, tu n'as pas idée. Un habit qui met le corps en relief, une démarche excitante, un geste scabreux, un maquillage approprié, tout cela peut déclencher chez le jeune homme ce que tu ne voulais même pas. Alors quand le contact corporel ou même un baiser correct vient s'y rajouter, c'est l'explosion difficile à réfréner. C'est danser sur un volcan. Pour un jeune homme dans une telle situation, il est très difficile de contrôler ses pensées et son intelligence et d'appuyer sur le frein, bien que ce soit justement ce qu'il devrait absolument faire. Les sentiments et les convoitises prennent rapidement le dessus alors qu'il soit et qu'il fasse comme Joseph, qu'il fuit, Genèse 39. C'est pourquoi je voudrais vous demander de tout cœur, chère jeune fille, de penser à cela. Gardez la distance nécessaire et ne vous habillez pas de manière à rendre inutilement difficile la position des jeunes gens. La volonté de Dieu quant à l'habillement, c'est, avec pudeur et modestie, 1 Timothée 2 verset 9, et nous rajoutons convenable. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment guère entendre cela, mais c'est vrai. Si vous vous comportez autrement, vous vous faites tort à vous-même. Vous ferez éventuellement l'expérience d'une désillusion que vous n'oublierez jamais. Il se peut que le jeune homme vous laisse tomber au bout de peu de temps. Cela peut faire naître des blessures dont votre vie portera longtemps les cicatrices. 5.4 Un mot aux jeunes gens. Un mot spécial pour les jeunes gens maintenant. Pense s'il vous plaît que les jeunes filles aient reçu de leur créateur un autre logiciel que vous. La vie de l'âme et la sexualité d'une fille fonctionnent en règle générale autrement que chez vous. Notre créateur l'a voulu ainsi et l'a fait ainsi. Si toi, un jeune homme, tu t'approches d'une jeune fille, dans beaucoup de cas tu éveilles en elle des espérances que tu ne peux même pas satisfaire, même si tu le voulais. Tandis que toi le jeune homme, tu cherches probablement d'abord à flirter un peu et à te rapprocher le plus possible de la fille voudrait dans la plupart des cas avant tout quelque chose de tout autre. La fille soupire très probablement après la sécurité et l'affection. Elle cherche quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui l'écoute, quelqu'un qui simplement a du temps pour elle. Une fille, une femme, se donne beaucoup plus tôt en totalité que nous les hommes. Les femmes sont souvent plus émotionnelles que nous les hommes. Un baiser ou une embrassade intime est peut-être pour toi, jeune homme, d'abord une affaire purement corporelle, mais c'est froid quant aux sentiments. Chez la fille cela va plus profond. L'esprit, l'âme et le corps forment beaucoup plus une unité. Une fille ne s'ouvre pas facilement du seul point de vue corporel. Quand elle s'ouvre, alors elle le fait en entier, y compris l'âme. Pour une fille, le premier homme dans sa vie, a une toute autre valeur que la première fille pour un garçon. Les filles n'oublient généralement pas vite le premier. Tu ne veux peut-être que t'amuser un coup, flirter un peu, chez la jeune fille ça va la plupart du temps plus profondément. Il se peut même que, par ton comportement, la fille soit durablement blessée, alors même que tu ne le voulais pas. 5.5 Se comporter correctement les uns par rapport aux autres.
Il est bon de savoir comment nous réagissons à des excitations déterminées. Nous devons connaître le danger potentiel pour faire attention à ne pas se trouver pris dans une situation dont il serait difficile, voire impossible, de se dégager. Je répète encore une fois. Il ne s'agit nullement de vous gâter je ne sais quel plaisir. Il s'agit que nous apprenions tous à faire attention comment se comporter correctement les uns vis-à-vis des autres. La sexualité est incontestablement un don de Dieu. Elle n'est pas un péché en soi. Dieu veut que, dans notre jeunesse, nous apprenions à savoir agir correctement dans ce domaine. L'apôtre Paul écrivait aux Romains, « Mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ, et ne prenez pas soin de la chair pour satisfaire à ses convoitises. » Romains 13 verset 14. Si vous vous intéressez trop à l'autre sexe avant le temps, et que vous développez votre activité dans cette direction, vous faites exactement ce contre quoi la Bible nous met en garde dans ce passage. Des liaisons trop précoces avec l'autre sexe font du tort d'au moins deux façons. Premièrement, vous faites du tort à vous-même et à la fille ou le garçon avec qui vous vous embarquez. Vous faites du tort à votre propre processus de développement et d'émûrissement. Plus tard dans le mariage, ce sera plus difficile pour vous d'être réellement un bon et utile conjoint, si dans votre jeunesse vous n'avez pas gardé les distances nécessaires. Secondement, dans un certain sens vous faites du tort à votre Seigneur. Vous perdez votre énergie mentale et spirituelle que vous pourriez mettre au service de votre Seigneur. Il ne faut pas oublier cela. C'est déjà assez triste de faire du tort à soi-même et au garçon ou à la fille, mais ça va plus loin. Vous privez le Seigneur qui vous a aimé en ce que votre tonus spirituel, votre élan que vous avez dans la jeunesse, vous les utilisez mal à des fins personnelles et égoïstes. Vous gaspillez la force de votre jeunesse que vous pourriez mettre au service du Seigneur Jésus. Vous entravez votre croissance spirituelle. Or c'est justement dans les jeunes années que le Seigneur voudrait nous utiliser à son service. La force de la jeunesse est instamment requise dans le royaume de Dieu. Voulez-vous sérieusement gaspiller votre force par d'autres manières, au lieu de vous engager tôt à son service? Peut-être avez-vous vos prétendues distractions, mais sans qu'il soit question de croissance spirituelle. Incontestablement il y a là une des causes pour lesquelles il y a aujourd'hui dans le royaume de Dieu si peu d'hommes et de femmes qui se tiennent réellement debout. Car celui qui n'a pas appris dans sa jeunesse à se tenir à la disposition du Seigneur, celui-là aura plus tard beaucoup de difficultés à être un serviteur utilisable pour lui. Cela vaut aussi bien pour les jeunes gens que pour les jeunes filles. Votre vie spirituelle dégénère au lieu que vous fassiez des progrès. Spirituellement, elle va de défaite en défaite, au lieu de victoire en victoire. C'est pourquoi je vous lance à tous un appel plein d'amour et en même temps pressant, tenez-vous suffisamment à distance l'un de l'autre. Contrôlez votre attitude, votre pudeur, elle aussi est un don du Créateur. N'abattez pas les seuils ou bornes qui constituent un frein. Je ne dis pas que vous avez à vous fréquenter de manière crispée, je ne dis pas qu'il faut vous isoler les uns des autres, bien au contraire. Ça serait tomber dans l'excès inverse. Je vous recommande un comportement tout à fait normal ensemble, de préférence dans un groupe. C'est bon et ça vous aide. Entreprenez quelque chose ensemble, mais quelque chose de judicieux. Même dans les activités chrétiennes, il se passe des choses qu'il ne vaudrait mieux pas éviter le plus possible d'être seul avec un jeune de l'autre sexe, et ne commencez pas à flirter. Le premier baiser appartient à la personne que vous voulez épouser un jour. Autrement vous tombez vite dans un tourbillon de passion et de convoitise duquel vous ne pouvez guère vous dégager. Tout tourne vite à devenir un jeu dont vous ne fixez pas les règles. Jouer avec les sentiments excite. Pourquoi ne pas tenter le coup, pense-t-on? On ne doit jamais jouer avec les sentiments et les impressions d'un autre. Il y a une chose à faire avant tout, vivez en communion avec votre Seigneur. Priez régulièrement. Lisez la Bible. Demandez-lui des indications pour le chemin. Un conseiller pastoral disait un jour, la communion avec le Seigneur est le meilleur préservatif contre la convoitise. Plus notre relation avec le Seigneur sera intense, plus nous avons de chances d'être préservés de fautes. Les médias veulent nous faire croire que nous passons à côté du bonheur de la vie, si nous ratons tout cela dans notre jeunesse. En réalité, c'est un pur mensonge de Satan. C'est le contraire qui est vrai. Pensez à l'exemple au commencement de ce livre. Pensez à la jeune fille qui, après quelques expériences avec des hommes, disait « Il m'arrive ce qui arrive à une canette de Coca-Cola, on l'ouvre en la déchirant, on la vide, on l'écrase et on la jette dans un coin. » Salomon écrit « La fin de la joie, c'est le chagrin » Proverbe 14 verset 13.
C'est encore et toujours vrai. Ce qui au premier coup d'œil apparaît comme une bulle de savon irisé ou une montgolfière multicolore, se dissipe soudain sans qu'il en reste rien, sinon, souvent, de la frustration et de l'amertume. Faites aussi attention à vos communications. Pensez au père qui dit à ses fils, « N'épousez jamais une fille que vous n'aimez pas. » Mais ne dites aussi jamais à une fille, « Je t'aime », si vous ne voulez pas l'épouser. Je sais que dans votre manière d'être dans les relations vous êtes beaucoup moins guindé que la génération de vos parents. Il n'y a pas d'objection à cela en principe. Cependant ayez de la retenue dans ce que vous vous dites l'un l'autre, et comment vous le dites. On ne peut pas revenir sur un mot prononcé ou écrit. Or dans notre monde la communication est devenue très simple. Par SMS ou par email, on a vite communiqué quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas dit oralement de cette manière. L'anonymat des forums ou espaces de discussion sur Internet peuvent causer beaucoup de tort, et les réseaux sociaux dévoilent tant de choses qu'il vaudrait bien mieux cacher. 5.6 Un exemple qui sert d'avertissement. Pour conclure, je voudrais vous raconter l'histoire de Denis et Nicole. Nicole était adolescente, elle aimait le Seigneur. Elle s'était engagée dans un travail parmi les enfants, et elle aidait à répandre l'Évangile par toutes les actions possibles, quand l'occasion se présentait. Elle procurait beaucoup de joie à ses parents. Ensuite elle commença une formation de vendeuse de bureaux. Elle tomba dès le premier jour sur un jeune homme qui commençait la même formation. Il paraissait tout différent des garçons auxquels elle avait eu affaire à l'école jusque-là. Elle se rendit compte bientôt avec certitude qu'il avait, comme elle, une relation vivante avec le Seigneur Jésus. Et elle se rendit compte encore d'autre chose, à savoir que Denis était non seulement un croyant, mais qu'il paraissait en outre être un bon parti. Il avait de bonnes manières de se conduire, il était poli et avait bonne allure. Nicole saisit toutes les occasions de le voir et de lui parler. On aurait dit que chez Denis aussi, la tension sanguine montait chaque fois qu'il voyait Nicole. L'étincelle jaillit. Ça ne prit pas longtemps que les deux se rencontrent après un soir de fête. C'était une douce soirée d'été, et ce fut une belle soirée pour tous les deux. Vous pouvez imaginer la suite. Nicole et Denis se rapprochèrent vite. Le premier baiser ne se fit pas attendre longtemps, et il n'y en eut pas qu'un. Les parents de Nicole et ses frères et sœurs virent bien un changement, mais ça prit quelque temps jusqu'à ce qu'ils se rendent compte de ce qu'il y avait réellement là derrière. Les parents avertirent leur fille parce qu'elle était simplement trop jeune. En outre ils avaient l'impression que Denis, même s'il était converti, avait d'autres pensées qu'elle sur la vie du chrétien. Mais Nicole estimait mieux savoir. Denis était son grand amour. Quand elle pensait à lui, elle planait au 7e ciel. Elle écarta le conseil de ses parents et de ses amis. Mais le rêve ne dura pas très longtemps. La chute fut nette et brutale. Un jour elle vit Denis quitter le bureau avec une autre fille la main dans la main. Elle se mit à lui parler. Il se borna à hausser les épaules. Il avait fait la connaissance d'une autre fille, et elle ne devait pas en faire un plat. De toute façon ils étaient trop jeunes pour se lier fermement. L'affaire était ainsi réglée pour Denis, mais pas pour Nicole. Pour elle, c'est tout un monde qui s'écroulait, elle ne s'y serait jamais attendue. Il lui fallut longtemps pour se remettre un peu du choc. Elle n'a en réalité jamais vraiment oublié Denis, son premier grand amour. Les années sont passées, mais dans certaines situations, son image lui revient encore devant les yeux. Dans un autre cas qui s'est déroulé de manière voisine, la fille a gardé après une telle expérience une inimitié en règle contre les hommes. Le résultat est qu'elle se refuse catégoriquement à tout mariage. Que Dieu veuille l'aider dans un tel cas à laisser tomber de telles pensées. 6. Conclusion. La Bible nous montre des exemples d'hommes et de femmes que nous pouvons prendre pour modèle. Pensez à Joseph fuyant devant la tentation que lui arriva par la femme de Potiphar, Genèse 39 verset 12. La leçon que nous apprenons de Joseph, c'est comment, en tant que jeunes gens, nous pouvons aller notre chemin en pureté. Il voulait se diriger selon la parole de Dieu et se laisser préserver par ce moyen, Psaume 119 verset 9. Il était conscient qu'une relation sexuelle avec une femme qui n'était pas la sienne était un péché contre Dieu. Pensez à Daniel qui avait arrêté dans son cœur de ne pas se souiller avec les mets délicats du roi, Dan. 1h08, la leçon que nous apprenons de Daniel, c'est que nous pouvons agir différemment des gens qui nous entourent. Daniel n'a pas demandé « Est-ce que je peux ?» Il ne s'est pas plaint en disant « Je ne peux rien faire ». Non,
Pour lui, il s'agissait de faire ce qui plaisait à son Seigneur. Pensez à Job, qui avait fait alliance avec ses yeux de ne pas regarder une vierge, Job 31, 1. Job savait bien combien certaines femmes sont belles. C'est justement pourquoi il avait fait cette alliance. La leçon que nous apprenons de lui, c'est que nous devons garder le contrôle sur nos yeux. Pensez à Ruth, qui n'était pas allée après les jeunes gens, Ruth 3h10. La leçon que nous apprenons d'elle, c'est que le bonheur de la vie ne dépend pas du fait de nous dégoter un conjoint dès que possible, mais du fait d'attendre le moment choisi du Seigneur. Justement, ce dernier exemple nous indique la bonne direction. Ruth n'était pas allée à la chasse aux jeunes gens. Théoriquement, c'était une option qui se présentait à elle, car il y avait assez de garçons à la moisson. Mais Ruth ne l'a pas fait. Boaz également ne cherchait pas l'aventure rapide. Il aurait pu tout à fait le faire. Mais il n'en était pas question pour lui. Tous les deux ont reçu leur récompense du Seigneur pour ce qu'ils ont fait. De leur mariage est issu ultérieurement David, l'homme selon le cœur de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous les retrouvons dans la généalogie du Seigneur, Matthieu 1 verset 5. Avoir un conjoint est une chose bien trop sérieuse pour s'en occuper à la légère. Le mariage est bien trop important pour s'y fourrer n'importe comment. On devrait tout faire pour ne dire « oui » qu'une fois. Soyez prêts à nager à contre-courant? Soyez prêts à être différents des gens qui vous entourent. Si vous faites cela dans votre jeunesse, le Seigneur Jésus vous bénira particulièrement. De cette manière, vous créerez les meilleures conditions pour qu'il vous accorde un conjoint au temps approprié, et un conjoint avec lequel vous pourrez être heureux dans la vie de couple marié. Dieu a donné le mariage pour la vie commune de l'homme et de la femme. Il l'a fait pour notre profit. Les aiguillages qui mènent une telle relation dans la direction de la bénédiction ou dans celle de la malédiction, se manœuvrent souvent très tôt. C'est pourquoi, manœuvrez-les correctement. Dieu voudrait vous voir heureux. Il a tout fait pour que vous puissiez le devenir. Si nous l'écoutons, il y aura bonheur et profonde joie. C'est ce que je vous souhaite à chacun de tout cœur.